Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. C'est avec cette phrase en tête que j'aime partir en voyage. Aliments et boissons sont de très puissants marqueurs culturels. Et si les clichés abondent dans la matière, la réalité n'en est pas si éloignée que cela. Tiens, par exemple, la Polynésie est marquée par le cliché de la vainée à l'anguille au bord d'un lagon sous fond sonore de ukulélé. Mais qu'en est-il de ses traditions culinaires? Aucune idée. Alors, cliché en tête, c'est à Papeete, capitale de Tahiti, que je jette mon dévolu pour un voyage culturo-culinaire. Je me retrouve plongé dans une atmosphère certes bien plus mouvementée que celle des îles, mais tout aussi conviviale. Que ne fut pas ma stupéfaction devant ces Tahitiens dégustant hamburgers, sandwichs et autres panini. Les Polynésiens seraient-ils américanisés? Impossible pour moi de rester sur cette idée première. Après une bonne nuit de sommeil qui se termine à 4 heures du matin, décalage horaire oblige, je file au marché de Papeete. Car s'il existe un lieu où l'on peut découvrir toutes les couleurs et les vraies saveurs d'un pays, le marché est l'exemple même. Et celui de Papeete est incontournable. L'exotisme se trouve autant sur les étals que dans les allées. Il y règne une atmosphère unique, où se mêlent les senteurs de fleurs de tiare, la musique tahitienne et toutes les langues de l'île. Je m'enfonce avec excitation dans les allées surchargées de figures locales, en me rassurant enfin devant les bancs de poissons des eaux polynésiennes, les fruits de saison étalés sur les grands paréos fleuris et tout l'artisanat typique. Ici, on vous salue, on vous parle et on vous regarde dans les yeux. Le regard n'est pas tabou, mais au contraire signe de respect. Le plus naturellement du monde, ma première rencontre sur le sol polynésien se fait avec David. Même si mon regard de métropolitain fut surpris devant cet homme au look quelque peu extravagant. Paréo, plumes dans les cheveux, collier de nacre et de fleurs de tiare. David est Mahou. Un homme avec une grande part de féminité. Oui, merci beaucoup. Bon dimanche. Je viens tous les dimanches matins, c'est un peu mon histoire. Je viens chercher mon poisson, j'achète quelques fruits. Ça me rappelle ma maman. Dans les années 50, elle venait souvent au marché. Les gens sont heureux de se retrouver. Quand je viens au marché, je pense à elle. Et je pense à tous ces Tahitiens, ces Tahitiennes de l'époque qui ne sont plus là. Et je me dis, à nous les jeunes, aux enfants, à nos petits-enfants, à venir et à continuer à venir au marché le dimanche pour acheter nos poissons et puis aussi rencontrer du monde. Je trouve extraordinaire. Dans certaines familles polynésiennes, le dernier garçon était élevé comme une fille et il lui incombait les tâches ménagères. C'est pour cela que les Polynésiens ne sont donc jamais étonnés par ces gens que l'on respecte autant que les autres. Accueil polynésien oblige, c'est sans hésiter que j'accepte l'invitation de David, trop excité à l'idée de découvrir enfin ce que l'on mange réellement à Tahiti. Je vais t'emmener dans un endroit paradisiaque, dans ma famille, à Papara. J'ai toute ma famille qui nous attend pour le petit déjeuner. Je vais ramener mon poisson que j'ai acheté ce matin au marché. On va préparer du café au lait de coco avec des fruits de mer, des viennoiseries, des fifili, on appelle ça chez nous. C'est un genre de donuts. Ça fait partie un peu de notre culture. Yorana. Nous sommes accueillis dans la pure tradition polynésienne, collier de fleurs et embrassades généreuses. Les femmes et les hommes ont revêtu leur paréo et leurs couronnes fleuries. Et au son du traditionnel ukulélé, je me sens dès les présentations totalement adopté par cette famille chaleureuse. Venez voir le poisson que j'ai acheté ce matin. Ça, c'est le poisson chirurgien. Et papapé. Je suis impressionné par la quantité et la variété des poissons qui sont exposés sur la table. Et ma présence n'est pour rien dans ce déballage culinaire, car tous les dimanches, dans la famille de David, c'est la tradition. Chacun s'attelle à une tâche particulière et met la main à la pâte.
À force de vouloir assister à toutes les préparations, je ne sais plus où donner de la tête. Mais en tout cas, je ne perds pas une seule image de ce qui se passe autour de moi. Moi, nous les Tahitiens, on mange avec le tailloro. C'est le coco râpé. Je goûte avec les yeux, je regarde avec mon cœur. Souvent on mange cette partie-là, comme ça. Excellent. Oui, enfin, je goûte aussi un peu avec la bouche. Alors ça, c'est un tubercule. Ceux qui ne savent pas préparer, ça peut être très dangereux parce que ça gratte. Alors c'est une préparation, on râpe le EAP, ce gros tubercule. On le mélange avec du miel en général, mais également avec du sucre roux. Et on mange généralement le EAP lorsque c'est la saison des oranges. C'est ce que je fais tous les dimanches. Je partage le repas avec toute ma famille et c'est un partage, comment dire, c'est rempli d'amour, c'est rempli d'affection. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de paix et c'est ça que j'aime. Et on oublie ce qu'il y a à l'extérieur, on prend tout ce qu'il y a à l'intérieur, on est là, on partage, on est heureux. De ménage, je rappelais le coco, moi je venais, puis je trempais ma banane dedans, et puis je mangeais. Ça défoule, hein. Je pense à une personne et puis là... Pas de repas tahitien sans poisson cru. Étienne se propose de me montrer la recette de ce plat traditionnel et emblématique de Tahiti, même si sa recette est un peu personnalisée. Ici, j'ai du thon que j'ai découpé en petits dés. Et alors là, c'est vrai que on a toujours raison d'avoir sur la main, toujours, de l'eau de mer. Parce que si je devais mettre de l'eau, sa chair ne serait plus la même. Alors pour garder toujours la même consistance, je mets de l'eau de mer. Et là, vous voyez que la chair brille. Je secoue bien. Voilà, je crois que là c'est prêt. Je vais le reverser dans ce saladier. Je vais rajouter des oignons que j'ai hachés. J'ai le citron vert. Alors directement, vous voyez, je n'ai pas eu besoin de le presser avant. Voilà. Là, j'en suis au deuxième citron, voici le troisième citron. Et vous voyez que le poisson commence à cuire. Et il est complètement macéré. Je rajoute des tomates. Alors ça, c'est pour la couleur. Je remue. Je vais aller très vite parce que je ne veux pas que le poisson continue à macérer. Je vais donc remettre dans ma passoire. Parce que voilà. Et il y a encore... voilà. Tout ce jus est inutile et pourrait venir compromettre ma préparation au tailloro. Alors tu sais, le tailloro, c'est en fait du coco qui est arrivé à maturité. C'est râpé très très finement. Et ensuite, je vais prendre 2 ou 3 têtes de chevrette suivant la grosseur de la chevrette. Je vais l'écraser, couvrir de feuilles de pourreur et ensuite laisser reposer pendant plusieurs heures. Et ce tailloro a été préparé hier soir. Et là, il est comme il faut. Donc, on y va? On y va. Voilà, il n'y a plus de jus. Je vais mélanger ce tailloro. Voilà. Alors maintenant, s'il vous plaît, venez goûter mon tailloro. Le vrai, le poisson cru au tailloro. Allez, allez. Maman, ouais. Hein? Alors. C'est très bon, vraiment. Hein? Non, mais... Hey.
Quand vient l'heure de passer à table, David appelle à la prière en soufflant dans un pou, ce coquillage démesuré et apprécié pour sa nacre. Enfant, c'est un son qu'il entendait régulièrement quand le pasteur appelait les fidèles à venir se recueillir dans les temples protestants de son district. Pour David, le pou est resté synonyme de rassemblement et tous les dimanches, pas un repas ne commence sans cet appel du large. Voilà. Moi, je me souviens de mon grand-père quand on allait à Tautira, il était là et il nous a toujours dit, quand un étranger passe devant chez toi, appelle-le. Appelle-le parce qu'il vient de très loin. Il a soif, il a faim. Ouvre ta porte, donne-lui à boire et donne-lui à manger. Et ça m'est resté. Ça m'est resté, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis content de te recevoir parmi nous et de te donner, de t'offrir tout ce qu'on a sur cette table. Ça fait partie de moi. Et l'art de vivre chez nous, c'est d'abord cette vie intérieure. C'est cette beauté intérieure qui reflète au visage. C'est cette bonté. Comment ne pas se sentir adopté devant tant de convivialité et de partage? Je me laisse aller à déguster chacun des plats qui s'offrent à moi. L'hospitalité légendaire du Polynésien n'est pas un mythe. La preuve en est. Dans chaque individu, chaque Polynésien, il y a quelque chose de bon. Le jour où on va prendre conscience que l'argent ne fait pas le bonheur, là on saura qu'il y a quelque chose de plus fort en nous et qui fait notre vrai bonheur. C'est pour ça que les étrangers, quand on parle de tourisme, c'est trop facile, on a construit des hôtels, mais alors des hôtels qui coûtent cher. Mais qui vient dans ces hôtels? Moi, je pense que les étrangers, quand ils viennent chez nous, tu accueilles dans ton jardin comme ça, je dis Harmeira, Harmeira. Je porte mon plastron, je prends mon pot, ils sont heureux. Pas besoin des trucs 5 étoiles. Hein. Non, mais franchement. Au bord de l'indigestion, de bonheur bien sûr, et enfin rassuré sur la culture culinaire polynésienne, je profite des derniers accords du ukulélé et des quelques 250 colliers de fleurs et de coquillages autour de mon cou pour prendre la route. Rien de tel qu'une bonne balade pour digérer, et là, c'est une nécessité. Ah oui, je les aime.